toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saison 4 de Invincible. C'est Scotto. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu la saison 4, il risque d'y avoir des spoilers, donc je vous invite à aller voir la saison 4, ou si vous vous en fichez, bah écoute, reste tranquille. La saison 4, c'est clairement un tournant pour la série Invincible. On sent que l'histoire approche de quelque chose de beaucoup plus grand, les enjeux montent d'un cran et surtout, Mark n'est plus du tout le même. On n'est plus face à un ado qui découvre ses pouvoirs, là on a un héros marqué, traumatisé et parfois même borderline. Alors oui, effectivement, nous allons voir beaucoup plus de Viltrumite dans cette nouvelle saison, mais aussi beaucoup plus d'espace dans cette saison. Et le côté psychologique qu'on va aborder auprès de Mark, et bah c'est super intéressant. On voit ses choix qu'il fait du début de saison jusqu'à la fin de saison, et les impacts que ça va avoir malgré lui. Et donc c'est assez intéressant de voir un petit peu jusqu'où ça va nous mener. Donc là je vais donner une note par épisode et donner très rapidement mon avis par épisode, mais genre très court, pour éviter de non plus de vous donner des spoilers, hein, tout simplement. Épisode 1, 8 sur 10. Très bon démarrage, ça remet les choses en place, on redécouvre l'univers. Épisode 2, 7 sur 10. Assez lent, mais ça remet en place tranquillement les personnages dans l'univers d'Invincible. Épisode 3, l'un de mes préférés, 9 sur 10. Épisode très intense, avec des impacts qui vont être importants par la suite. Épisode 4, alors 4 sur 10. Pour le coup, l'épisode est intéressant en lui-même si la saison aurait été sur 20 épisodes. Le problème c'est que là on a une saison 4 seulement de 8 épisodes et on perd du temps au 4e épisode de voir ce qui se passe en enfer. Et pour le coup c'est pas intéressant sur une intrigue seulement de 8 épisodes. Sur 20, oui. Sur 8 épisodes, bah non du coup. 4 sur 10. Épisode 5, 9,5 sur 10. L'un de mes meilleurs épisodes, très marquant, très brutal, franchement, ça me donne des frissons. Épisode 6, 8 sur 10, un peu plus calme, ça remet les choses en place, mais toujours intéressant. Épisode 7, 9,5 sur 10, encore l'un des très bons épisodes, avec l'attaque des Viltrumites, franchement, hein, une pépite. Et le dernier épisode, eh bien j'ai mis 8 sur 10. Alors, on aurait aimé avoir un peu plus pour un épisode final. Le problème, c'est que, c'est pas dingue. On voit juste un petit peu légèrement les conséquences. On sent que l'épisode est tiré pour être tiré. C'est un peu dommage, mais quand même intéressant pour voir notamment la fin de l'épisode. Attention, spoiler, où Mark décide de laisser les Viltrumites vivre sur Terre parmi tout le monde. Donc assez intéressant de voir un petit peu comment ça va se tourner tout ça. Pour les points forts, la violence est maîtrisée et elle est marquante, notamment par l'animation. Le développement de Mark est vraiment très bien. Le fait qu'on le voit passer de toutes les émotions, mais aussi de ses traumas, hein, tout simplement, de la saison précédente à ce qui se passe par la suite dans cette saison. Les relations humaines qui sont fortes, notamment entre Nolan et ses fils, notamment entre Mark et Eve également, hein. Et la capacité à surprendre, pas sur tous, mais majoritairement, on est surpris sur la plupart des épisodes. Les points faibles, alors il y a quelques lenteurs, notamment l'épisode 4 où on se passe en enfer. Alors encore une fois je répète, ça aurait été super dans une saison de 20 épisodes, mais dans une saison où il y a seulement 8 épisodes avec des enjeux tellement énormes, tu peux pas nous placer un 4e épisode en plein milieu qui nous parle d'enfer et de Satan qui veut battre une dame en lave quoi. Non désolé, ça casse le rythme de la série, toi t'as envie de savoir la suite, et là t'as ça, t'es en mode... Bah d'accord, c'est tout quoi. Les personnages secondaires sont un peu en retrait et du coup le rythme est très inégal, hein, notamment à cause de cet épisode 3. Ouais, j'ai vraiment du mal. Épisode 3, épisode 4. Si je dis des bêtises. Bon, pour faire une conclusion, cette saison 4 est quand même une réussite. Bon, parfois un peu inégale au niveau du rythme, mais franchement, l'animation, au top. Le combat contre Conquest, encore une fois, au top. Franchement, il n'y a rien de mieux, c'est fantastique. Si je dois donner une note globale, même par rapport à tous les épisodes, je donnerais un bon 9 sur 10, parce que la saison vaut le coup. Maintenant, on va devoir attendre encore 1 an pour avoir la suite, et ça c'est plutôt dommage. Mais c'était quand même réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la saison 4 vous a plu et si l'ensemble de la série vous a plu notamment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un like, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à me rejoindre aussi également sur les réseaux sociaux. Voilà, et notamment sur Spotify où je suis en train de faire un podcast avec mes amis sur l'univers du MCU et sur l'univers du DCU de James Gunn. Voilà, je pense que j'ai tout dit hein. Je crois que t'es pas encore abonné, alors vas-y abonne-toi, j'attends.
Vas-y, je t'attends. Bah vas-y, abonne-toi. Voilà, bah là j'espère que t'es abonné, parce que sinon je connais ton adresse. Et je vais venir te tuer. Au revoir et à bientôt!